Bonjour, je vais aborder dans cette vidéo le concept de paradigme. Très intéressant. Le paradigme chez le surdoué et chez les autres, mais chez les surdoués, permet de déverrouiller pas mal de choses. Le paradigme, c'est un ensemble d'idées. C'est des idées sur le monde, sur votre perception du monde, sur votre rapport à l'argent, votre rapport au temps, à votre productivité, à votre image. Le paradigme, il vient, euh, il est créé par quelqu'un d'autre, souvent la famille, et vos parents. Et il vient des grands-parents. C'est la culture de la famille. Alors le paradigme, ça ne s'applique pas qu'à une personne, ça s'applique à une entreprise, à la culture de l'entreprise. Ça s'applique à un pays, culture d'un pays, d'une région. Ça s'applique à beaucoup de choses. Ça existe dans la science. C'est pour ça qu'on appelle aussi, on parle de changement de paradigme. Je prends un exemple très rapidement pour ne pas m'éloigner trop du sujet qui nous concerne. Dans la science, on, on a cru pendant longtemps que la gravité, selon Newton, c'était une attraction terrestre. Avec Einstein va se produire un changement de paradigme où la gravité n'est plus l'attraction terrestre, mais une déformation de l'espace-temps. Voilà. Là, on a un changement de paradigme. Ça, c'est la science. Appliqué à une personne, c'est donc tout ce qui est notre vision du monde, notre conception du monde. Et tout ça, c'est dans notre inconscient, en fait. Puisque nous sommes des créatures d'habitude, notre rapport à l'argent, par exemple, c'est quelque chose qui nous vient de nos parents, en règle générale. Quand on n'a pas conscience de tout ça, quand on commence, on ne cherche pas à changer la chose, quand on laisse faire les choses, la vision qu'on a de l'argent, c'est ce qui nous vient de nos parents, de nos grands-parents. Et c'est pour ça que vous avez dans des familles des répétitions. De père en fils, on fait à peu près la même chose en fait. Alors, le paradigme, ça se change. Et c'est là que ça devient intéressant. On peut le changer, on peut changer notre vision des choses, quand il faut en prendre conscience déjà de notre vision, de nos rapports aux choses, et après on peut changer. Alors ça change de deux façons. Il y a une façon qui n'est pas intentionnelle, c'est un gros choc émotionnel. La perte de quelqu'un, une maladie très grave. Quand on en survit, on change de paradigme, on change beaucoup de choses dans notre vie. On profite plus. Les limites qu'on avait avant, elles n'existent plus. Donc il y a un choc émotionnel. Ça, on ne peut pas le produire. Un divorce aussi. Moi, j'ai eu un changement de paradigme. Alors, le changement de paradigme, c'est pas un bloc. Hein, c'est pas. Il y a toujours des choses à changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer d'ailleurs. Il ne faut pas changer obligatoirement les choses. Mais il y a des choses qu'il faut changer pour changer les résultats. Quand on n'est pas satisfait des résultats qu'on a dans notre vie au niveau financier, relations, c'est dans le paradigme tout ça. Il faut changer. Mais sinon, si on est heureux avec notre monde, on n'a pas besoin de changer. Donc tout ça pour dire, j'ai perdu un peu le fil de le changement de paradigme. Oui, c'est notre gestion du temps, de la productivité, à l'argent. Donc il y a un choc émotionnel, soit le choc émotionnel, soit la deuxième façon, c'est la répétition. Parce que c'est comme ça qu'il est rentré dans notre tête ce paradigme. Petit, quand on est enfant, ça nous rentre dans la tête, on n'a aucun contrôle là-dessus. On est dans des environnements où on absorbe tout ce qu'on entend autour, ce qu'on nous dit sur le monde. Alors c'est flagrant, c'est le rapport à l'argent par exemple. Je vais nommer des gens, mais c'est juste pour caricaturer. Quelqu'un qui est élevé dans une famille communiste va avoir un rapport au monde et à l'argent très hostile. Si après il va travailler à New York dans un hedge fund, il est dans un autre monde là. C'est un autre monde pour lui.
Donc, et dans une entreprise, un paradigme, c'est le rapport aux choses. Bon, un des grands prêtres du paradigme, je dis prêtre, on pourrait dire gourou, mais c'est pas trop le thème, mais c'est un type qui a 85 ans. C'est un Canadien, maintenant il a fait des conférences dans le monde entier. Et mais comme il est avec Internet, maintenant, vous pouvez regarder certaines de ses vidéos. Il le tient bien son concept de paradigme. C'est pas lui qui l'a inventé, mais lui il le maîtrise très bien. Lui, il a donné des conférences pendant longtemps dans des entreprises. Et il disait que les équipes de vente, et ça, moi, je l'ai expérimenté aussi. Dans les équipes de vente, les managers savent exactement les limites de chacun, quand il les connaît bien, ces vendeurs. Il sait que tel vendeur, il va faire 4000, et l'autre, ça sera 6000. Et d'une année sur l'autre, ça sera ça. Parce qu'il y en a qui sont bloqués à 4000 dans leur vision des choses. Il faut qu'ils cassent leur vision des choses et du rapport à l'argent pour augmenter ça. C'est ce que c'était son but, lui, à Proctor, quand il faisait ses interventions. Alors, il a fait aussi dans les assurances. Ils ont vu des changements drastiques. Il a changé des pratiques. Euh, mais des fois, c'est des choses simples. Hein. C'est pas des choses. Mais il faut changer des pratiques. Donc, ça, c'est dans les entreprises. Pour quelqu'un de. Pour un particulier, changer de paradigme, c'est très dur parce que c'est rentré avec la répétition dans la tête. Donc, il faut vraiment se concentrer tous les jours pour changer, en être conscient de la vision qu'on a et répéter, répéter, répéter. Par exemple, se forcer à aller voir des gens quand on n'a pas l'habitude. Euh, voilà, c'est la répétition. Je prends un exemple aussi d'un paradigme, d'un aspect du paradigme qu'on connaît bien, c'est la langue. La langue, c'est quelque chose qui fait partie de notre paradigme. Donc ça, c'est pas gênant. Mais voilà, c'est dans notre tête, on a appris la langue. C'est pour ça qu'un enfant, un Américain, un jeune qui serait élevé en Chine, il va apprendre le chinois. Il est dans un environnement, il va le parler très bien. Par contre, quand quelqu'un qui parle le français va apprendre l'anglais, il va avoir des résistances énormes. Donc là, c'est un exemple soft du paradigme. Et la thèse de Proctor et de d'autres avant lui, c'est quand on ne change pas le paradigme sur des sujets précis comme l'argent, notre vision du monde du travail, de la productivité, quand on ne change pas, les résultats sont toujours les mêmes. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Ça a été une révélation parce que pendant longtemps, et là, on arrive là sur la branche des surdoués. Les surdoués pensent que euh, le savoir, c'est la clé de tout. Non, non. Il y a le comportement qu'il faut changer et c'est le paradigme. Parce que le savoir, c'est dans le conscient. On apprend des choses, on peut lire des bouquins et avoir très peu de résultats dans la vie. Vous rencontrez beaucoup de surdoués dans des emplois très médiocres, euh, voire indigents, alors qu'ils ont. Et quand ils se posent la question, ils savent bien qu'il y a un problème. Ce problème-là réside dans le paradigme. Ils ont une vision des choses qui est faussée de par leur éducation. Et donc, c'est là que ça rejoint donc le paradigme sur le surdoué qui pense que tout passe par le savoir. Le paradigme est dans l'inconscient. C'est notre inconscient qui conditionne nos actions tout le temps. Donc nos actes. Et pour changer notre paradigme, il faut se motiver, être très motivé, se concentrer sur quelque chose. Alors là, il y a l'autosuggestion, bien sûr. C'est l'autosuggestion. Et il faut se concentrer sur quelque chose et changer sa vision. D'abord, quand on prend conscience, par exemple, de notre rapport à l'argent, qu'effectivement, on a une vision faussée des choses sur l'argent. Et quand on change ça, et qu'on ose des choses qu'on ne faisait pas avant, parce que ça se fait pas, nous on ne fait pas comme ça. Moi j'ai entendu quelqu'un qui me disait, de toute façon, il y a des choses qu'il n'osait pas faire au boulot, c'est-à-dire euh, être un peu lèche-botte ou il avait c'est le chevalier au travail. C'est un chevalier.
Et il prenait des coups en permanence, il prenait des coups de couteau dans le dos et tout. Et il dit, moi ça je fais pas. Et il en parlait à sa mère. Et sa mère lui dit, bah, t'es comme ton père. De toute façon, nous on fait pas ça chez nous. Voilà, ça c'est un paradigme. Ça veut pas dire qu'il faut poignarder les gens, mais il faut peut-être être un petit peu plus coriace. Moins se laisser faire. Voilà, c'était le concept de paradigme. Mes vidéos durent 10 minutes. Je reviendrai dessus. Euh, c'est pas. Il faut que vous preniez ça comme je dis toujours, picorer ça. Intéressez-vous à ça. Ça va vous amener quelque chose. Parce que c'est des concepts intéressants, très intéressants. Pensez qu'en connaissant l'encyclopédie, toutes les portes vont s'ouvrir. Non. Il y a d'autres choses dans le comportement. Et pour avoir changé de différents aspects de mon paradigme, parce que même Bob Proctor, il a dit changer des choses encore maintenant. On ne change jamais tout d'un bloc. Mais il y a des choses qui m'effrayaient à 10 ans qui ne m'effraient plus du tout. Plus du tout. Changer de travail, changer de ville, j'ai plus peur de ça. Ça, c'était des blocages que j'avais avant. C'était que beaucoup de gens. Regardez en France, ah, je prends pas le boulot, là, oh, il est à 100 km d'ici. Non, 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 non. Ça, c'est un paradigme. Ça, c'est dans le paradigme. C'est l'idée des choses. On se fait beaucoup d'idées sur le. Donc, le paradigme, c'est notre vision du monde, qui n'est généralement pas personnelle. Elle nous vient de nos parents, de nos grands-parents. Alors, quand il y a eu un trauma dans la famille, c'est des choses qui se passent l'un à l'autre. Il y a un autre exemple, je vais finir là-dessus, euh, les survivants de l'Holocauste. Ce qu'ils ont transmis indirectement ou directement, euh, c'est quand même un goût de la vie et de l'action. Je lisais un livre sur un juif américain qui expliquait ça justement. Il ne parlait pas de paradigme, mais c'était ça l'idée. C'était qu'il avait été élevé, ses grands-parents étaient morts dans les camps, et on lui avait enseigné tout petit qu'il avait un rôle à jouer, lui. C'est pas la dilettante, c'est de faire des choses dans la vie. Pour lui et pour sa famille, pour ceux qui étaient morts et tout ça. Mais pour lui et tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réussite dans ces communautés. Chez les Asiatiques, c'est pareil. Les Asiatiques qui vont aux États-Unis, euh, qui ont un passé douloureux, ils sont coriaces. Les Italiens, c'était pareil, qui arrivaient aux États-Unis. Ils sont rentrés dans des branches, des fois, de la mafia, c'est un peu cliché, mais ils étaient très coriaces. Nous, chez les Français, en France, on n'a pas trop ça, parce que on est dans des endroits depuis des périodes, un temps immémoriaux, il y a moins ce côté coriace. Ça, c'est des paradigmes qui se développent. Je ne dis pas que c'est mieux là, c'est là, mais voilà des exemples de culture. Donc, jetez un coup d'œil sur le paradigme et voyez si vous pouvez changer des choses dans des domaines qui vous intéressent. Votre gestion du temps, votre productivité, vous aurez des résultats. Merci.